Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul que je vous avais dit que je ferais. Si vous avez écouté, je pense que c'est ma dernière vidéo, je faisais le ménage de ma garde-robe puis que, bien sincèrement, il me restait pas grand-chose. Fait que je vous avais dit que je reviendrais avec mes achats puis je vous dirais que à cause de ça, mes achats sont pas mal très basic parce qu'on dirait que c'est comme les bases que j'avais pu, comme des jeans, des t-shirts. Fait que c'est ça. J'espère que ça va pas trop vous ennuyer malgré tout. Je dirais aussi qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas essayé. En fait, j'avais rien essayé avant de filmer le haul parce qu'on dirait que j'aime pas ça essayer au magasin. Puis j'avais aussi une commande en ligne, fait qu'il y a des choses que j'ai essayées ici. Puis je me suis rendu compte que j'aimais plus ou moins. Fait que je vais vous le dire en temps et lieu. C'est ça, fait qu'on va commencer tout de suite par honnêtement ma partie préférée. Puis c'est les bijoux. Parce que comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, je suis rendue ambassadrice pour la marque Ana Luisa parce que j'aime vraiment leurs bijoux puis qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est mes bijoux de tous les jours, c'est les seuls accessoires que je porte. Puis ils sont vraiment durables. J'ai encore ma chaîne, cette chaîne-là, je l'ai eue au mois d'avril, je la porte tous les jours, puis elle est encore vraiment parfaite là, honnêtement. Puis mon bracelet que je vous avais montré la dernière fois, je l'ai mis tous les jours aussi depuis. Puis il y a un peu terni comme où l'attache. Ben il n'y a pas de terni, mais dans le fond c'est plaqué or. Une couche assez épaisse, puis en dessous c'est de l'argent 925. Fait que là il commence à être un petit peu argent, comme juste où l'attache. Vous pouvez les porter dans la douche ou dans l'eau, puis tu sais, tous les jours sans jamais les enlever, mais c'est sûr que le plaquage va partir un jour ou l'autre parce que tu sais, vous ne voulez pas avec l'usure là, tu sais, ça l'enlève une couche, peu importe l'épaisseur. C'est juste que je trouve qu'avec les bijoux Ana Luisa, par contre, ça prend vraiment plus de temps à partir que d'autres marques que j'ai essayées. Fait que c'est sûr que si vous voulez vraiment préserver vos bijoux longtemps, faites juste faire plus attention à les enlever puis à pas les mettre dans l'eau. C'est sûr que si vous êtes comme moi puis vous voulez pas vous casser la tête puis mettre tous les jours les mêmes bijoux puis pas les enlever, ben vous pouvez les mettre, mais sachez qu'après quelques mois, ça se peut qu'il y ait des petits endroits où est-ce que ça frotte plus que le plaquage s'en va, puis c'est tout à fait normal. Revenons-en aux produits que j'ai reçus de Ana Luisa ce mois-ci. J'ai choisi 2 paires de boucles d'oreilles tellement belles. C'est des petits anneaux Huggies qui sont quand même assez ajustés à mon oreille, puis je trouve que ça fait tellement délicat, comme toujours. Puis je trouve que ils s'agencent ensemble tellement bien. Puis avant j'avais un 3e trou puis il a fermé là, j'ai vraiment hâte de me le faire repercer, mais on peut pas faire de piercing quand on allait là. Je trouve que ça ajouterait quelque chose d'avoir ces deux là dans mes 2 derniers trous puis des plus gros anneaux dans mon premier trou, comme je trouverais ça vraiment beau. Bref. C'est ça, ils s'agencent vraiment bien ensemble. Puis j'ai choisi aussi cette bague là que j'adore. J'en avais une autre mais je l'aimais vraiment, mais je me suis dit j'ai le goût d'avoir quelque chose de plus travaillé, fait que j'ai encore mon autre que je change quand j'ai le goût d'avoir quelque chose de plus délicat. Celle-là est un peu plus tape à l'œil, mais vraiment pas tant que ça. Voilà mes choix de ce mois-ci, fait que 2 petites paires de boucles d'oreilles puis cette bague-là. Ce mois-ci, Ana Luisa, ils ont vraiment des belles promotions pour le mois du Black Friday. 20% actuellement sur toute votre commande. Et puis si vous prévoyez faire des cadeaux de Noël, excellente idée de cadeau de Noël, ben c'est vraiment un bon moment pour le faire puis sauver de l'argent. Fait que voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir les produits Ana Luisa, puis comme d'habitude je vous les recommande vraiment, puis je vous le recommanderais pas si je les adorerais pas. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Fait qu'on va commencer avec le reste des achats. En ce moment, c'est aussi la vente VIB. Puis j'avais vraiment pas besoin de grand chose, fait que j'ai acheté 2 petites choses. J'ai été extrêmement raisonnable. Je m'excuse de l'éclairage médiocre, mais avec le changement d'heure, j'ai aucune bonne luminosité. Fait qu'on y va avec le bon vieux ring light qui est vraiment comme agressif. Mais oui, c'est ça. J'ai pris le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury dans la couleur pâle numéro 3. Puis dans le fond, ils disent qu'on peut l'utiliser par-dessus un fond de teint juste pour rajouter de l'éclat puis un peu de couvrance, ou l'utiliser seul. Comme j'ai l'impression que ça a un peu la même couvrance qu'un hydratant teinté. Et que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Là, j'entends que de bons commentaires. Puis j'aime vraiment beaucoup les produits de Charlotte Tilbury. C'est pas nouveau. Parce que je trouve qu'ils font vraiment un bel éclat au visage. Puis c'est vraiment des produits lumineux. Puis moi, c'est vraiment ça que j'aime. Voilà pour ça. Sinon, j'ai acheté un petit ensemble cadeau de Noël. Je trouve que souvent, les ensembles cadeaux pour le temps des fêtes, ça vaut vraiment la peine.
Fait que c'est un ensemble La Neige. J'adore ces deux produits-là. C'est le masque de nuit pour les lèvres ici, à la saveur, à l'odeur déglacée aux pêches. Puis le baume brillant pour les lèvres que j'adore. J'avais celui à la poire, puis là je l'ai perdu. Fait que celui-là, il est aux fraises. D'ailleurs, aux fruits rouges, pardon. Mais d'ailleurs, je vais m'en mettre à l'instant parce que j'ai les lèvres vraiment sèches. Ils sont bons là. Pour les vêtements, dans le fond, je vais commencer avec une place plutôt surprenante, c'est-à-dire le Ardennes. Mais là, j'ai trouvé deux choses que j'aime quand même vraiment. Puis quand je suis allée, je trouve qu'il y avait vraiment du beau stock là, étonnamment. Ça m'a surpris parce que ça faisait pas longtemps que je suis allée. Mais premièrement, j'ai pris ce haut-là qui est comme fait en tissu coton watté, puis c'est la chose la plus douce au monde à l'intérieur. C'est vraiment comme un morceau mou là, que je vais mettre sûrement avec des jeans ou avec des leggings de façon très relax là. Mais c'est ce haut-là. C'est comme un coton watté, mais avec un col plus polo, si on veut. Puis il est extrêmement confortable. Je l'ai pris dans la couleur blanche. Il y avait plusieurs autres couleurs. Je l'ai pris dans la taille médium aussi. Puis le fit il est parfait là. Ça va être très confortable. L'autre chose que j'ai acheté aussi au Ardennes, étonnamment, c'est un manteau. Fait que j'ai pris dans la couleur beige. Je trouve qu'il ressemble vraiment à ceux de Aritzia, là, les Super Puff. C'est un peu une coupe similaire. Je trouve que c'est sûr que ce ne sera pas le manteau le plus chaud au monde, mais il est quand même vraiment chaud. C'est juste que moi, mon manteau que de la vie de tous les jours, il est comme un peu plus long. Fait que je voulais en avoir un plus court, là. Puis je le voulais noir au départ, sauf qu'il l'avait pas, puis je l'ai pris en beige. Puis je l'aime vraiment en beige aussi, là. Je trouve qu'il est hyper confortable. Il est quand même loose, mais je pense que c'est le fit. Puis en plus, tu sais, je vais pouvoir mettre des cotons wattés ou des chandails un peu plus épais en dessous, puis il ne deviendra pas serré. Fait que voilà, pour ce manteau-là, je l'aime beaucoup, puis j'étais agréablement surprise. Là, dans le fond, il valait 79$, puis il était en solde à 55$. Puis si je me souviens bien, quand on téléchargeait l'application en magasin, ça donnait un rabais supplémentaire de 20%. Fait que je vais vous mettre le lien de tout en barre d'infos, mais vraiment contente de ce manteau-là. Puis je me suis rendu compte aussi, j'ai juste acheté des couleurs vraiment neutres et basiques. Puis c'est tellement pas mon genre parce que je m'habille souvent colorée puis comme avec des motifs tape à l'œil, mais là on dirait que j'étais dans un mood de juste avoir une base dans ma garde-robe, fait que ça ressemble à ça. Sinon, au H&M, dans le fond, j'ai acheté comme cette petite... comment ça s'appelle? Veste? Comme ça, qui a comme pas de manche. En fait, c'est comme une petite laine pas de manche que tu mets par-dessus une chemise ou un t-shirt même, ou tout seul aussi, comme ça. Puis je l'aime vraiment, mais si vous l'achetez, là, elle est extrêmement oversize. Là, moi, j'ai pris une extra small, puis elle est quand même vraiment grande. C'est bon à savoir, là, mais là, dans plusieurs couleurs, j'ai juste pas vraiment de belles chemises blanches pour mettre en dessous. On dirait qu'elles sont toutes sold out, là. Tout le monde veut mettre ça ces temps-ci, puis il n'y en a jamais nulle part dans ma grandeur. Fait que je suis encore à la recherche. Mais je l'ai essayé aussi avec un t-shirt en dessous, puis je trouvais que ça faisait full beau aussi. J'ai manqué de batterie, je sais pas où est-ce que j'en étais avec le cardigan H&M, mais bref, une petite laine comme ça, beige, avec les petits boutons comme plus bruns. Puis elle est vraiment chaude. Puis ça, c'est une autre chose là avec le postpartum, c'est que j'ai tellement chaud. Bref, j'ai tout le temps chaud, puis je m'endure plus dans des laines. Je m'endure plus pantoute. Fait que voilà. Cette laine-là du H&M, je l'aime bien gros. Je l'ai pris en médium. J'aurais pu prendre small, bien sincèrement, mais H&M, c'est tellement fait grand, hein? Ça n'a pas de sens. Et dernièrement, le Zara. Je dirais que j'ai acheté le plus de choses, mais encore une fois, c'est vraiment des basics. J'espère que je vous déçois pas là, avec mon vidéo de basics, mais bon. Premièrement, j'ai pris 2 t-shirts noirs. Puis la raison pourquoi j'ai pris les deux, c'est parce que je savais pas quel prendre. Je me suis dit, je vais les essayer. Dans le fond, il y a celui-là. Celui-là, je l'ai pris dans la taille large. Puis honnêtement, j'aurais dû prendre médium. Mais c'est à cause que je suis toujours comme inquiète que ma poitrine ne rentre pas. Vous devez être écœuré de m'entendre dire ça, là, mais c'est ça quand même. Il y a un petit t-shirt noir bien simple. Celui-là, il est un petit peu plus long. Mais il était vraiment pas cher, le 11$. C'est ça. Je veux dire, ça parle de soi-même. C'est un t-shirt noir avec une coupe très régulière. Puis je l'aime vraiment. Tu sais, le tissu il est super confortable, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop grand. Je l'ai pris en plus court. Quasiment la même affaire, mais le tissu il est plus épais.
Puis il est vraiment fait plus ajusté celui-là. Je l'ai pris aussi dans le large. Puis voyez-vous, lui, il me fait vraiment ajuster, mais comme juste correct. Puis c'est ça, je l'ai pris comme crop parce que je trouve que des fois avec des pantalons, s'il faut que je rentre le t-shirt dans mes pantalons, il ressort ou tu sais, le tissu il se ramasse comme en, je sais pas, là, ça fait comme des traces là, si on veut. Tandis qu'un crop, des fois je trouve que ça tombe mieux. Fait que c'est pour ça que j'ai pris les deux, puis celui-là était 9 et quelques, là, fait que c'était vraiment pas cher de toute façon. Je pense que c'est sûr que je vais les mettre les deux. Une autre chose que j'ai acheté là, puis je l'avais pas essayé, c'était comme une grande chemise un peu vraiment oversize, beige comme ça, mais ok, c'est la couleur qui me fait le moins bien au monde. Là, on dirait que je suis morte avec ça. La coupe m'avantage zéro parce que c'est comme un coton vraiment plus épais. C'est sûr que je la ramène, là, je l'ai vraiment pas aimé, peu importe comment j'essayais de l'agencer. Fait que non, c'est un gros non pour moi. Cette chemise-là, je l'ai vraiment pas aimée. 40$ de plus qui va me revenir. Sinon, j'ai pris 2 camisoles. Puis là, je vous entends déjà dire, voyons, c'est donc bizarre que tu achètes des camisoles pour l'hiver et l'automne. Sauf que je trouve que c'est vraiment confortable des fois d'avoir une camisole en dessous, supposons, d'un cardigan qui est un peu trop décolleté. Puis aussi en dessous même de mes chandails de laine comme ça parce que, étant donné que j'allaite, si je veux allaiter en public, il faut comme que je lève tout mon chandail. C'est vraiment pas subtil. Tandis que si j'ai une camisole, je peux lever mon chandail, baisser ma camisole, puis voilà. Puis aussi en dessous des chemises oversize, des vestes. Fait que je l'ai pris en brun. J'aime vraiment la couleur brune, là. Je sais que c'est vraiment tendance, là. C'est vraiment un beau neutre aussi. J'aime bien ça. Puis moi, ces camisoles-là du Zara, honnêtement, je les ai dans toutes les couleurs. Je trouve qu'ils sont vraiment polyvalentes. J'ai rentré avec ma bedaine de genre 30 quelques semaines dedans. Je les aime vraiment, j'aime vraiment le tissu. Je trouve que, tu sais, c'est pas vraiment du coton, là. C'est vraiment plus... tu sais, ils ont l'air luxueuses un peu, si vous comprenez ce que je veux dire. Celle-là, je l'ai pris en large. Elle est un petit peu plus grande. C'est juste parce que c'est ça qui restait. L'autre que j'ai, je l'ai pris en médium, puis... je dirais que les deux ils me font. Il y en a une qui est un peu plus ajustée que l'autre. J'ai aucune préférence. Les deux, je trouve que je suis confortable dedans. Mais sinon, c'est la même chose que la dernière camisole, mais en beige. Puis je l'aime vraiment très neutre aussi. Ça fait beau avec tout. Je trouve que c'est vraiment des essentiels, des basics. Comme je vous dis, moi je les ai dans toutes les couleurs. L'été juste avec des shorts, avec une jupe, avec juste des jeans, avec des vestes par-dessus, des chemises par-dessus. Ils sont très polyvalentes. Pour le prix, ils sont 15$, là, fait que ça vaut vraiment la peine. Sinon, j'ai acheté des jeans. Puis les jeans, c'est vraiment mon plus grand struggle depuis que j'ai accouché parce que les jeans que j'essaie, je trouve qu'ils font pas tant bien parce que ma taille est vraiment moins définie qu'avant. Puis il faut que je prenne un peu plus large à la taille, tandis que le reste de mon corps, la fourche puis les jambes, ça fait vraiment trop oversize pour moi, puis comme ça poche puis c'est laid. Ma taille n'est pas revenue définie comme avant pour l'instant. Fait que je trouve que c'est vraiment difficile d'acheter des jeans qui font comme bien parce que sinon il faut que je prenne un peu serré de la taille, c'est pas tellement confortable, puis du reste du corps ils sont parfaits. Comme là les jeans que j'ai, c'est des jeans que j'avais achetés quelques semaines après avoir accouché, puis là ils sont rendus vraiment trop grands. Puis tu sais là je suis comme confortable dedans mais comme ils sont trop grandes. En tout cas j'en ai racheté d'autres. C'est ça. Là en ce moment au Zara, je prends la taille 8. J'ai acheté 2 paires. Les deux, c'est le même modèle, c'est les Mom Fit. Ceux que j'avais acheté cet été, c'était les Slim, puis je les aimais vraiment aussi. Ceux-là, c'est les Mom Fit, puis je les ai pris en beige. Ça fait vraiment longtemps que je veux des jeans couleur beige. On dirait que je trouve aucun fit qui me va. Je l'ai acheté au Dynamite, je les ai retournés, je l'ai acheté au H&M. Je les ai retournés. Là, j'ai acheté ceux-là. Ils sont pas si pires, mais ils pochent un peu, tu sais. Ils sont vraiment pas le même tissu. Je les ai pris aussi en noir. Mais le tissu de ceux-là, il est vraiment plus mince. Ils sont vraiment faits plus grands, là. Vous allez le voir dans les essayages. Fait que je sais pas si je les garde, là. Dites-moi si vous pensez que je devrais les garder. Mais bref, c'est les Mom Fit. On dirait que j'étais beaucoup dans le beige. Puis dans le noir. Mais c'est ça, je les ai pris aussi dans le noir un peu délavé. Je trouve que c'est vraiment un essentiel d'avoir des jeans cette couleur-là. C'est super beau. Dans le noir, je trouve que le fit il est parfait parce qu'ils sont un peu plus serrés puis sont vraiment plus ajustés. Je trouve ça plus avantageux. Ceux-là, c'est sûr que je les garde. Ah, ça c'est une chemise que j'ai achetée pour Benjamin. Regardez comment c'est cute! Je suis pas capable de magasiner sans acheter quelque chose à Benjamin. Maintenant, je préfère vraiment acheter du linge pour lui que pour moi, en toute sincérité. Et dernièrement, il y a les bottes. Puis là, c'est ça. J'attendais pour filmer cette vidéo-là de recevoir comme toutes mes bottes. Ben non.
je dis toutes, là, il me manque juste une paire. Mais je sais pas, là, elle est perdue dans le monde de la poste. Puis elle arrive pas. Fait que j'ai commandé sur ASOS 2 paires de bottes. C'est une belle paire de bottes comme brune avec un petit talon. J'ai comme pas tant de bottes plus chic. Puis je trouve que celle-là, la couleur était tellement belle. J'ai beaucoup de bottes noires, là. Fait que ça va faire vraiment différent avec des robes, avec même, j'ai imaginé avec les jeans beige ou n'importe quel jeans. Je trouvais que ça allait être vraiment beau. Fait que je vais vous mettre une image ici. Puis je vais vous mettre le lien quand même si jamais les bottes vous intéressent. Puis je vais vous montrer mes 2 autres paires. Là, je les ai mis une fois puis ils sont full sales. Je m'excuse. J'avais pas le goût d'attendre. C'est ces bottes-là, fait qu'ils sont du style combat boots, mais ils sont en... Comment ça s'appelle en français? Je sais pas, là, mais ils sont comme en tissu cuirette lustré. Puis c'est de la marque New Look, quand même une grosse semelle avec un petit talon. Puis ils sont tellement confortables, là, je trouvais que j'avais essayé les Doc Martens dans ce style-là, là, avec le cuir comme lustré, mais ils étaient vraiment pas si confortables comparé ceux-là. Une soixantaine de dollars, ils étaient vraiment pas si chers. La seule chose avec le site de ASOS, c'est qu'il y a parfois des frais de douane. Moi, c'est vraiment aléatoire. Des fois, je commande, j'en ai pas. Des fois, je commande, j'en ai. Fait un petit disclaimer, si jamais vous voulez commander là, ça se peut que vous ayez des frais de douane. Et dernièrement, c'est une paire de bottes que je passais puis j'ai vu dans la vitrine au Urban Planet, puis je me suis dit, il me semble que les bottes sont belles. Comme Ardenne un peu, ça fait... Depuis que je suis adolescente, là, je suis pas allée là honnêtement. Et les bottes, ils valaient vraiment la peine. Là, je pense qu'ils étaient une trentaine de dollars, pas plus. Et ils sont comme ça. Ils ont quand même eux aussi le même style de semelle que l'autre. C'est quand même une grosse semelle avec un talon. Puis, ce que j'aime, la botte ici, elle est pas trop grande, tu sais, ça fait vraiment ajuster autour du mollet, puis je trouve ça vraiment, vraiment beau. Souvent, je trouve que les bottes comme ça, pour moi, ils sont un peu grandes des mollets, ça fait comme un petit gap, là. Mais eux, ils sont vraiment ajustés au mollet, puis je trouve que ça fait super beau. Je les mettrais plus avec des jeans skinny que je porte plus tant, mais que je pourrais porter avec des bottes comme ça, plus adéquats pour mettre avec des bottes longues que des pantalons qui sont un peu plus lisses dans le bas, ou avec même des leggings, ou avec une robe, puis des bas de nylon. Mais bref, je les aime vraiment, là, honnêtement, a valu le détour. Puis au prix qui sont, comme la belle Anaïs les a achetés, là, Anna Dupuis, je pense, sur Instagram. Puis là, je les ai vus dans sa story, puis on les a achetés le même jour. Mais comme elle disait, là, même s'ils nous t'offrent juste un hiver à ce prix-là, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est tout pour mon haul. C'était vraiment basic, mais j'espère que vous avez aimé ça quand même. Je recommence tranquillement à regarnir ma garde-robe, mais j'essaie de faire des choix qui vont me durer un peu plus longtemps parce que j'ai tendance à aller avec vraiment des motifs puis des couleurs flash, puis je me tanne de mes vêtements, mais en même temps, je trouve que ça fait partie de ma personnalité de mettre du linge un peu plus coloré. Ça, je pense que ça va vraiment être la base de mes vêtements, avec une bonne paire de jeans bleus standard puis des t-shirts. Mais là, je vais pouvoir acheter des morceaux un peu plus funky maintenant que j'ai la base. Fait que bref, à suivre. Mais je vais prendre mon temps pour acheter ça pour être sûre que ce sont des morceaux que je vais porter à long terme. Puis c'est ça, n'oubliez pas d'aller aussi cliquer sur le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir les bijoux Analusa, soit pour vous, soit pour vos cadeaux de Noël. Puis c'est ça, fait qu'on se revoit bientôt. Bye!